Le téléphone rompit le silence du petit matin avec une sonnerie stridente. 3h17 du matin. Katia se débattait entre les draps, tâtonnant autour de la table de chevet jusqu'à ce qu'elle trouve l'appareil. Un numéro inconnu a clignoté sur l'écran. La voix encore lourde de sommeil, répondit-il. De l'autre côté, une voix féminine, ferme et pressante, c'était la sécurité du bâtiment Solnekneia. Madame Ekaterina Sergeyevna, appartement 105 ? Votre belle-mère est ici avec des hommes, prétendant qu'elle est venue récupérer des meubles. On dit que la dame l'a autorisée, mais à ce stade, cela semblait étrange. Nous avons décidé de confirmer. Katia se redressa si brusquement que sa tête lui tourna. Quoi ? Quelle belle-mère ? Quel meuble ? La femme s'est identifiée comme étant Lyudmila Pavlovna, la mère d'Igor, son mari. À côté d'elle, 3 hommes costauds, un camion garé devant la porte. Ils ont déclaré que Katia avait autorisé l'enlèvement des meubles. Je n'ai rien publié. Elle sauta du lit, traînant son jean avec des mains tremblantes. Ne laissez entrer personne. J'y vais déjà. 10 minutes. Il raccrocha, le cœur battant à tout rompre. Igor s'est réveillé effrayé à côté d'elle. Qu'est-ce que c'était ? Ta mère. Il est là-bas, avec un groupe d'hommes et un camion. Il dit qu'il prendra nos meubles. Igor se frotta les yeux, confus. Quels meubles ? Comment le saurais-je ? Cela n'a pas d'importance. Habillez-vous rapidement. Tous deux dévalèrent les escaliers en courant, leurs pieds nus frappant le sol froid. À l'entrée, la scène s'est confirmée, Lyudmila Pavlovna, enveloppée dans un manteau de fourrure usée, les regardait avec défi. À côté de lui, 3 hommes en salopette sale, l'un fumant, les autres échangeant des regards impatients. Maman, que se passe-t-il ? Igor essaya de prendre un ton ferme, mais sa voix échoua. Enfin. Lyudmila a explosé en se tournant vers son fils. Dis-leur que tout va bien. Nous avons convenu que je reprendrai les vieux meubles lorsque vous en achèteriez de nouveaux. Et ils l'ont acheté. Maintenant c'est mon tour. Quelle combinaison ? Katia s'avança, les poings serrés. De quel droit vous présentez-vous ici la nuit, à l'improviste, avec des inconnus ? Une mère a raison. La belle-mère leva le menton. Votre fils l'a promis. Il y a un mois, par téléphone. Je leur ai demandé ce qu'ils feraient du vieux canapé et il m'a répondu, nous vous le donnerons, bien sûr. Peut-être que nous pouvons le faire, balbutia Igor en évitant le regard de sa femme. Peut-être pas oui. Et il n'est certainement pas 3h du matin. L'interrompit Katia. Tu ne pourrais pas venir pendant la journée ? J'ai des engagements. Ces hommes ne disposent que de quelques heures la nuit, entre les livraisons. La sécurité surveillait tout, impassible. Il ferait mieux d'appeler. Merci de ne laisser entrer personne. Ne pas partir ? Lyudmila halta, indignée. Igor, dis quelque chose. Maman, rentre à la maison. Nous parlerons demain. Mais ils sont déjà là. J'ai payé d'avance. Elle a fait signe aux hommes. C'est ton problème. Katia se tourna pour lui faire face. Il n'a pas demandé la permission, il est arrivé à l'improviste et maintenant il exige que nous ouvrions la porte aux étrangers. Ils ne sont pas inconnus. C'est le fils de mon ami et ses amis. Pour moi, ils sont étranges. Et ils ne mettront pas les pieds dans mon appartement. Votre appartement ? La belle-mère pâlit, puis rougit. C'est la maison de mon fils. Il l'a achetée avant le mariage. Vous êtes temporaire ici. Nous avons un accord prénuptial. Katia a sorti son téléphone portable et ouvert un dossier de documents. La moitié de la maison est à moi. Et les meubles ? Tous. Le canapé, la table, l'armoire, le lit. J'ai payé avec mon argent. Il y a 2 ans. Regardez le reçu, 85 000 roubles. Mon affaire. Lyudmila recula comme si elle avait été giflée. Mais c'est l'argent du couple. Non. Notre accord concerne des finances séparées. Ce qui est à moi est à moi. La belle-mère se tourna vers son fils, désespérée. Igor,
Tu es l'homme de cette maison. Dire quelque chose. Igor regardait le sol, muet. Igor, la voix de Lyudmila s'est brisée. Je suis ta mère. J'ai besoin de ce meuble. Les miens s'effondrent. Je comptais sur toi. Pourquoi ne nous avez-vous pas prévenus plus tôt? Pendant la journée, comme une personne normale? Parce que je savais que tu dirais non. Elle a craché les mots. Votre femme vous a retourné contre moi. Katia s'appuya sur le comptoir de la réception, épuisée. Je ne monte personne contre personne. Mais entrer par effraction dans notre maison à l'aube avec un camion? C'est trop. Je pensais que tu dormais, Lyudmila baissa la voix, presque en avouant. J'ai reçu la clé d'Igor. J'allais entrer, prendre ce qui était à moi et partir. Sans les réveiller. Clé? Répéta Katia, froidement. La dame avait prévu d'entrer pendant que nous dormions et de prendre nos meubles. Sans autorisation. Cela, madame, a un nom, l'interrompit sèchement l'agent de sécurité. Nous appelons cela du vol qualifié. Quel vol? Je suis la mère. J'ai des droits. Lyudmila a gonflé sa poitrine. Vous n'avez aucun droit. Katia était implacable. Igor, donne-moi la clé que tu lui as donnée. Maintenant. Il hésita, mais sortit la sauce de sa poche. La mère recula en joignant les mains. Je ne livrerai pas. C'est mon exemplaire d'urgence. Maman, c'est contre la loi. Igor a finalement haussé la voix. Je suis du côté de la justice. Traître. Elle jeta la clé par terre avec dédain. Prends-le. Serviteur ingrat. Katia ramassa la clé, ses doigts tremblants. Rentre chez toi. Demain, nous parlerons. Ou ne parle pas. Lyudmila se tourna vers les hommes, vaincus. Allez, les garçons. Je paierai ton travail pour rien. 3000, grommela l'un d'eux. 3000? Les yeux de Katia s'écarquillèrent. Payerais-tu 3000 pour voler mes meubles? Ce n'est pas du vol. C'est prendre ce qui m'appartient. Cracha la belle-mère en partant à pas lourds. Les hommes la suivirent en murmurant. Le couple se tenait dans le hall, l'agent de sécurité faisant semblant de ne pas voir. Désolé, murmura Igor. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Je ne t'ai donné la clé que par précaution. Si quelque chose arrivait, pour arroser les plantes. Nous n'avons pas de plantes, Katia le regarda. Et je ne veux plus que ta mère ait accès à notre maison. Aucun avertissement, aucune clé, aucune apparition surprise. Compris. Nous devons fixer des limites. Bien sûr. Ta mère ne demande pas, ne prévient pas, ne respecte pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Katia, c'est ma mère. Igor a essayé. Et je suis ta femme. Et c'est notre maison. Ils montèrent en silence. Katia alla directement verrouiller la porte, vérifiant la serrure 2 fois. Pensez-vous qu'elle a essayé de forcer l'entrée? Igor a demandé doucement. Je ne sais pas. Mais après ce qui s'est passé, rien ne me surprendrait. Ils se sont couchés, mais le sommeil n'est pas venu. Katia regardait le plafond, revivant chaque mot, chaque regard. Lyudmila a toujours été difficile. Lors de la fête de mariage elle-même, il a annoncé aux invités que Katia n'était pas digne de son fils. Lorsqu'il vit leur premier appartement, il en inspecta chaque recoin avec dédain, ça fera l'affaire, pour l'instant. En achetant cette maison, à parts égales et avec un contrat prénuptial, la belle-mère a fait scandale. Quel contrat? Vous ne vous faites pas confiance? Mais Katia n'a pas cédé. Ils ont travaillé dur et ont bien gagné. Pourquoi mélanger les comptes? Maintenant, j'étais reconnaissant pour cet entêtement. Le matin, le café refroidissait entre eux. Igor déplaça la cuillère sans enthousiasme. Nous devons parler, commença Katia. Ta mère a dépassé toutes les limites. Elle a essayé de s'introduire dans notre maison à l'aube pour prendre des choses qui n'étaient pas les siennes. Ce n'est pas comme ça, il a essayé. C'est exactement comme ça. Et cela ne se reproduira plus. Pas de clé, pas de visites inopinées, pas d'irrespect. D'accord, Igor acquiesça finalement.
Et nous avons besoin de règles. Vos actes ont des conséquences. Si elle ne demande pas, ne prévient pas, ne respecte pas, alors elle n'y a pas accès. Katia, il soupira. C'est ma mère. Et tu es mon mari. Katia lui tenait la main. Mais cela ne lui donne pas le droit de nous traiter comme des intrus dans sa propre maison. Igor regarda le sol, embarrassé. Vous avez raison. Désolé. Katia lui serra les doigts. Il ne s'agit pas de culpabilité. C'est une question de respect. Et cela commence maintenant. Je sais. Katia tenait son visage dans ses mains, ses doigts froids contre sa peau chaude. Mais je suis ta femme. Et j'ai droit à la sécurité dans ma propre maison. Igor se frotta les tempes, le poids de la culpabilité et de l'habitude pesant sur ses épaules. Tu as raison. C'est juste, elle a toujours été comme ça. Au bord du gouffre, entre demande et vulnérabilité. Je m'y suis habituée. Elle s'y est habituée. Et maintenant? Le téléphone vibra sur la table, coupant sa phrase. Maman a flashé sur l'écran. Igor regardait Katia, comme un garçon pris sur le fait. Répondez, elle acquiesça, mais mettez-la sur haut-parleur. Il obéit, la voix tremblante. Bonjour? Igoroshka. Les cris de Ludmila Pavlovna remplissaient la cuisine, humide et suffocant. Pardonne à ta mère, mon fils. Je n'aurais pas dû y aller la nuit, mais mon canapé s'est effondré. Je n'ai nulle part où m'asseoir. Ne pourrait-il pas me donner quelque chose? Une vieille chaise, un banc, n'importe quoi. Maman, nous n'avons pas de vieux meubles. Igor plissa les yeux, comme si cela pouvait masquer la culpabilité. Nous les vendons ou les jetons lorsque nous en achetons de nouveaux. Mais tu es mon fils. Sa voix se brisa, dramatique. Un fils doit aider sa mère. Au secours, oui. Katia croisa les bras, sa voix ferme derrière lui. Mais ne cédez pas à tout à la première demande. Je ne demande pas. Je vous en prie. Ludmila sanglotait. Et en plus à 1h du matin, avec des sacs à la main, c'est de la mendicité? Igor inspira profondément, les mains tremblantes. Maman, écoute. Si vous avez besoin de meubles, cherchons ensemble des options. Nous aidons avec de l'argent si nécessaire. Mais ça, il montra le téléphone, comme si elle pouvait le voir. Cela ne peut plus arriver. Qu'est-ce qui ne peut pas? Sa voix coupait l'air, aiguë. Je suis ta mère. Il n'y a pas de limite entre nous. Oui, il y en a. Igor ferma les yeux, comme s'il sautait d'une falaise. Et ils continueront d'exister. Je t'aime, maman. Mais ça ne marche pas comme ça. Silence. Un vide si dense que ça faisait mal. Puis, froid, alors c'est elle. Katia t'a envoûté. Je savais que ça finirait comme ça. Maman, ça suffit, soupira Théil. Vivez donc sans mère. Je comprends déjà. Je ne suis pas nécessaire. Le téléphone a raccroché avec un clic sec. Igor a laissé tomber l'appareil sur la table. Maintenant, elle n'appelle plus depuis 1 semaine. Elle est offensée. Katia lui prit la main, ses doigts entrelacés avec les siens. Mieux. Il est temps de s'échauffer. N'es-tu pas fou? Pourquoi? Il la regarda, perdu. Pourquoi ma mère est-elle comme ça? Non, Katia lui attrapa le menton, le forçant à la regarder. Parce que tu l'as autorisé. Depuis des années. Il lui a donné la clé sans réfléchir, il l'a laissé nous marcher dessus comme si nous étions des tapis. Mais aujourd'hui, elle sourit lentement, aujourd'hui tu as choisi de me défendre. Pour la première fois depuis longtemps. Et ça, Igor? Cela compte. Il hocha la tête, la gorge serrée. J'apprendrai à dire non. Apprenons, corrigea-t-elle en lui serrant la main. Ensemble. Ils burent le reste du café en silence, le poids de la conversation toujours en suspens. 1 semaine plus tard, le téléphone sonna à nouveau. Cette fois, la voix de Ludmila Pavlovna était forcée, trop joyeuse, comme un ballon sur le point d'éclater. Igorok, commença-t-elle avec hésitation. Je pensais ici.